facilitateur e-commerce depuis 5 ans. Chez un éditeur de logiciels de gestion et puis chez un éditeur de logiciels de solutions e-commerce. On peut nommer d'ailleurs. Oxatis, voilà exactement. Alors là tu viens de sortir d'une conférence, le ouais. thème c'était e-commerce et réseaux sociaux, si je fais un très rapide raccourci. Ouais, pour même le commerce de proximité. D'accord. C'est ça qui est marrant, c'est d'essayer en fait de montrer comment on peut croiser les canaux, parce que l'avantage est dans l'interaction en fait. Ouais. Je suis un peu surpris par rapport à ta vision et tes propos sur les réseaux sociaux, tu es très critique et tu t'es pas en fait très étendu justement sur l'usage, les exemples. On s'attendait peut-être à avoir quelque chose de plus concret. Ouais, j'aurais pu, étant mouillé jusqu'au cou dedans et assez actif, c'est vrai, mais je crois qu'il y a plusieurs choses, mais surtout le fait qu'on est un pays dans lequel il manque de l'enthousiasme et on a peur de toute chose. Donc c'est vrai que je suis critique, mais je suis critique un petit peu comme le type qui rentre de tournée, d'un tour de vélo le dimanche tout crotté, parce que je m'y suis mis et voilà. Donc eux, ils sont plutôt sur le bord de la piste et je leur dis c'est sympa le vélo, montez dessus, vous pouvez avoir du plaisir. Et je pense que c'est quand même très important. Alors entre râleurs, on se lâche, mais on a beaucoup de plaisir et voilà, c'est deux aspects. Pour revenir sur les réseaux sociaux, tu as quand même testé, tu as quand même essayé. Tu peux donner un bon, un mauvais exemple? Oui, en fait, je citais un exemple qui est caractéristique, qui est celui de nos brodeuses. On a un site de broderie qui est un gros site aujourd'hui, c'est une entreprise de 10 personnes qui fait un chiffre d'affaires considérable. Mais il s'appelle Univers Broderie, je fais un peu de placement de produit. Mais ce site a démarré d'une page perso sur Multimania. C'était pas encore une boutique, c'était des amis qui passaient des commandes ensemble au Japon, aux 4 coins du monde, et qui mutualisaient déjà mise en commun de leurs ressources et qui se sont dit finalement, avec le succès de leur groupe d'amis broderie, qu'on dit on va monter une boutique. Et donc le réseau social, ce lien social, parce que l'outil numérique ou pas on s'en moque à la limite, est à la base du succès de leur entreprise. C'est exemplaire. Donc ça c'est un bon exemple. Mauvais exemple, mauvaise utilisation. Mauvais exemple, je pense pour le chef d'entreprise, la difficulté c'est une gestion du temps. La chronophagie des réseaux sociaux est patente. Il est bien certain que quand on commence à s'y mettre, qu'on fait ses premiers pas, on y passe à mon sens trop de temps et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut avoir un discours qui est différencié en fonction de l'étape où on en est. Moi je le sais, je l'ai vécu de passer trop de temps là-dessus. Donc c'est une expérience, mais c'est un petit peu comme les premières voitures, les types passaient leur temps dans leur garage à bricoler, ils faisaient moins de kilomètres que de bricolage. Mais il faut sortir de ça. On est dans une époque où on peut industrialiser et optimiser le travail et avoir une approche avec un ROI. Je leur parlais de retour sur investissement, hein, c'est ça la question. On a l'impression quand on se balade dans ce salon qu'il y a des multitudes de solutions d'e-commerce. Tout le monde vend la même chose. Ouais. Et là justement tout d'un coup on vient avec les réseaux sociaux, mais en même temps on leur donne pas forcément tout de suite envie de s'y mettre, de les utiliser. Est-ce que le public ou le marché français n'est pas prêt pour ça? On est très en retard. Hein. Il y a un réel gros problème sur le e-commerce. Je dirais pas qu'il y a plus d'offres que de demandes, c'est pas du tout le cas. Le fait qu'il y ait de nombreux fournisseurs montre le dynamisme du marché, mais on reste encore beaucoup dans le bricolage, il faut le dire. La perception du client ou du futur client, chef d'entreprise, de la qualité de l'outil dont il va s'équiper n'est pas du tout au rendez-vous. Donc il y a une culture à se faire. Je parlais du vélo tout à l'heure, c'est un petit peu ça. C'est un peu comme les motards, je ne sais pas si tu vois ces gens qui ont passé leur enfance sur un vélo et qui une fois qui se retrouvent sur une moto ont déjà des réflexes par rapport aux distances, au freinage, à l'énergie qui est en jeu. Ce manque de culture, ça aboutit un petit peu à avoir ces motards qu'on connaît, qui sont en costume et puis qui ont une carrière de motard qui est très courte parce qu'ils n'ont pas cette base. On est aujourd'hui dans les fondamentaux. Voilà, c'est la métaphore du jour. Justement, pour terminer, la dernière question, le conseil, quel qu'il soit, pour bien réussir son e-commerce, ta version à toi, ça serait quoi?
ma version, c'est celle du bon sens. Je leur donnais un conseil qui est très simple. Un site de commerce, c'est un chinois, c'est un entonnoir avec des trous. En haut, on fait venir des prospects, ça fuite partout, les gens quittent le site et il faut les emmener vers la caisse, vers l'achat. Et c'est le talent et le feeling que peut avoir le chef d'entreprise pour ça qui compte. L'équilibre du vélo, il est là. Après, le reste, bien sûr, on peut tout optimiser et il faut tout optimiser, mais la logique, le bon sens est là. Voilà. Merci beaucoup. Bonnes affaires. Merci Thierry.